Je m'appelle Elisha. À l'époque où cette histoire se situe, j'avais 18 ans. J'habitais en France depuis la fin de la guerre. J'y suis allé tout droit de Buchenwald. Lorsque le camp fut libéré par l'armée américaine, je ne voulus pas rentrer chez moi. Pourquoi y retourner? Mes parents n'étaient plus en vie. Je voulais comprendre le sens des événements dont j'étais la victime. La philosophie m'attirait. Tant de questions m'obsédaient. Où trouve-t-on Dieu? Dans la souffrance ou dans le refus? Quand un homme est-il humain? En disant oui ou en criant non? Où la souffrance nous mène-t-elle? À la pureté ou à la bestialité? C'était l'été. Un des nombreux services de secours m'avait envoyé dans un centre où une centaine de garçons et de filles passaient leurs vacances. J'aperçus un étranger. La journée était très chaude. J'entrai dans le salon. L'homme m'y attendait. Malgré la chaleur, il a gardé son imperméable. Je voudrais vous parler. Je sais qui vous êtes. Je sais tout de vous. Vous avez de la chance. Moi, je ne sais presque plus rien de moi-même. Je ne suis pas venu vous parler du passé. L'avenir? Mais l'avenir, vous y êtes attaché. Qui êtes-vous? Que voulez-vous de moi? Je m'appelle Gad. Il dit, je m'appelle Gad, comme Dieu a dit, je suis celui que je suis. Bon, vous vous appelez Gad. Enchanté. Comme voulez-vous? Je veux que vous me donniez votre avenir. Mais qui êtes-vous? Je suis un messager. Il me faisait peur. Quelque chose en moi me disait qu'au bout du chemin que je ferais avec lui m'attendrait un homme. Un homme que je tuerais. C'était bien un messager, l'homme du destin. À lui, je ne pouvais rien refuser. Même l'espoir, s'il le demande. Même l'espoir, s'il le demande. Que voulez-vous de mon avenir? Qu'en ferez-vous? J'en ferai un cri. J'en ferai un cri. De désespoir, oui, mais un cri d'espérance, un cri de victoire pour finir. Gad me parla de la Palestine. Du rêve millénaire des Juifs d'y établir une patrie indépendante et libre. Une patrie où tous les actes humains seraient des actes libres. Jusqu'alors, j'avais toujours cru que la mission du Juif consistait à être le tremblement de l'histoire, plutôt que le vent qui la fait trembler. Gad m'expliqua ce qu'il attendait de moi. Que je l'accompagne, que j'abandonne tout et parte me joindre à la lutte. Le mouvement a besoin de jeunes qui lui offrent leur avenir. C'est la nécessité d'Israël. C'est l'avenir de notre combat. Voilà tes papiers. Ton prénom reste Elisha. Tu es né à Ramat Gan, tu es un sabra. Tiens. Va te changer, jeune sabra. Un sabra, qu'est-ce que c'est? Un sabra, c'est le fruit du cactus, avec plein d'épines à l'extérieur et très moelleux à l'intérieur. Et qui n'est pas sabra, les Anglais l'expulsent de Palestine.
Hey, you, get against the wall. Go on. Put your hands up. No weapons. Right, you now. Right, turn round. Identity papers. Move along. Right, you now. Give me your papers, turn round. J'avais repris le ballon. Je n'ai jamais su pourquoi les soldats ont décidé soudain de contrôler notre identité. Ce n'était pourtant pas la première fois qu'on jouait avec eux. Vivre une vie quotidienne normale était une idée de garde. J'ai des uniformes anglais. Par là. Viens. Viens vite. Débrouille-toi, c'est ta première mission. Fais attention, c'est des uniformes volés. Tiens. Elisha. Bonne chance. What you got in there? C'est des uniformes que j'emmène au mess des officiers. All right. Attention, voici un communiqué à l'attention de la police militaire et des autorités civiles. On a volé une voiture de type Willis Overland au dépôt central. I repeat, on a volé une Willis Overland au dépôt central. Je saluais un des garçons. Il s'appelait David Kalman, dit David Ben Moshe. J'aurais bien voulu participer à l'action, mais j'étais encore nouveau. Aller en uniforme volé, dans une jeep volée, pour voler des armes, ça me semblait un jeu drôle.
Derrière la palissade, on m'appelait. C'était Moïse. Elisha, tu as entendu la radio? Non, non. Vous avez échoué? Il ne répondait pas. J'ai deviné tout de suite que l'action n'avait pas réussi. Je suis blessé, murmura Moïse. Je suis blessé. Voici un communiqué du haut-commissaire pour la Palestine. Ce matin, une base militaire a essuyé une attaque terroriste. Les agresseurs étaient au nombre de 5. Une fusillade a éclaté. L'un des terroristes a été arrêté. Cigarette? Non. Vous êtes juif? Ça ne se voit pas beaucoup. D'Europe centrale? Non, je suis un sabra. Un sabra, qu'est-ce que c'est? C'est le nom qu'on donne aux juifs qui sont nés en Palestine. Je crois que vous mentez. Vous voulez voir mes papiers? Non, c'est pas la peine. Voici un communiqué du haut-commissaire pour la Palestine. On apprend à l'instant même que les autorités militaires ont identifié les terroristes arrêtés. Il s'appelle David Ben Moshe. Selon une procédure d'urgence, la cour martiale s'est immédiatement réunie pour le juger. Il a été condamné à mort. Tu crois qu'ils en seraient capables? Pourquoi pas? Les Anglais seraient capables d'organiser un pogrom? Pourquoi pas? Ils n'oseront pas. Pourquoi? Le monde ne les laissera pas faire. Pourquoi? Souviens-toi, Hitler, le monde l'a laissé faire. Ici Radio Jérusalem. Voici nos informations. L'exécution de David Ben Moshe aura lieu demain à l'aube. Le haut-commissaire lance un appel au calme à toute la population. Couvre-feu à partir de 20h. Ne sortez pas dans la rue. Je répète, ne sortez pas dans la rue. L'armée a reçu l'ordre de tirer à vue. Patrouille anglaise. Sois prudent.
J'ai soulevé les barbelés du bas, tu peux passer. Tu as le pistolet de Moïse? Il est mort. Quand les Anglais s'éloignent, tu donnes un coup de pied dans les bidons. Vas-y. Ce bâtiment était un hôpital improvisé. Ils l'ont évacué il y a 3 jours. Ils y reviennent. J'admirais Yoav, il était toujours sûr de lui. Quelquefois, je voulais l'imiter. Elisha, viens. Ils le pendront. Ils vont le pendre. David. Ça fait la 10e condamnation à mort. La 10e condamnation à mort. Ils vont pas le gracier. Pour des raisons politiques. Pour le prestige de la couronne. Pas de signe de faiblesse. Ils ont trop peur que ça donne des idées à d'autres jeunes dans d'autres colonies. Et on pourrait dire qu'en Palestine, c'est un groupe de terroristes qui dicte à la Grande-Bretagne ce qu'elle doit et ce qu'elle ne doit pas faire. Bon, ça suffit. Le vieux a dit que ça suffisait. On ne va pas laisser les Anglais peupler la Terre Sainte de Potence. Maintenant, on passe aux représailles. Pour chaque combattant juif assassiné, une mère anglaise pleurera son fils. S'ils tuent David, ils paieront cher. C'est quand l'Angleterre aura compris qu'il faut payer le prix du sang pour rester en Palestine que l'occupation britannique prendra fin. C'est inhumain, c'est injuste et cruel, je sais, mais on n'a pas le choix.
Pendant des générations, on a essayé d'être meilleur. Le résultat, Hitler, l'Allemagne, les camps. Oh, mais pourquoi le Messie ne vient-il pas? Qu'est-ce qu'il fait attendre? Est-ce qu'il croit que les générations futures seront meilleures? Plus méritoires? Elles seront pires. Donnez vos armes. S'ils vous prennent aveugle, qu'ils vous pendent. 5. Écoute, il faut prendre un otage. Yoav, il faut que tu organises l'opération. On en a assez, hein, d'être plus juste que ceux qui parlent de la justice. Et moi? Je ne viens pas? Non, toi, tu restes avec moi. John Dawson, 41 ans. 3e régiment, capitaine. Dommage. Il n'en avait plus que pour 6 mois. Imprudent de se promener seul en ce moment. Pour qui? Une pour David, une pour John Dawson. Je pense que ça suffit qu'on soit déjà plus juste que ceux qui parlent au nom de la justice. Ils n'évoquaient pas la justice quand les nazis nous ont anéantis. Quand on tue des juifs, tout le monde se tait. Nous ne pouvons compter sur personne, sinon sur nous-mêmes. Et s'il faut devenir plus inhumains que les autres, nous le deviendrons. Tu ne tueras point. Ce commandement, nous étions les seuls à y obéir. Oui, mais ça va changer. Nous deviendrons comme les autres. Oui, mais la mort ne sera pas notre métier, seulement notre devoir. Il faut tuer ceux qui font de nous des meurtriers. Il faut les tuer si nous voulons redevenir des hommes. Bravo. C'est beau. Tu te moques de nous, Ilana? Pas du tout, vous serez tous les deux de grands politiciens. Tu te moques vraiment de nous, Elisha? Et moi, je suis la voix de la liberté. Je suis très fière que tout le monde connaisse ma voix. Chaque fois que les Anglais arrêtent une femme, ils essaient de me trouver en la faisant parler, pour entendre le son de sa voix et pour arrêter la voix de la liberté. Mais moi... Voilà le texte. Je voudrais voir l'anglais. Tu l'as pas assez vu? Je veux le voir au fond des yeux. Allez, viens. Moi aussi, je veux voir John Dawson. Non, pas toi. Ici, la voie de la liberté. 2 hommes se préparent à rencontrer la mort demain à l'aube.
L'un mérite notre admiration, l'autre notre pitié. David Ben Moshe, notre frère devenu guide, sait pourquoi il meurt. John Dawson ne le sait pas. Ils sont jeunes tous deux, ils sont beaux, intelligents, ouverts au bonheur et à la vie. Ils auraient pu être amis, ils ne le seront pas, ils ne le seront plus. Demain, à l'aube, ils mourront. J'ai bien fait d'allumer 2 bougies. Ils mourront à la même heure, à la même minute. Pourquoi est-ce que je ne peux pas voir John Dawson? Un abîme les sépare. La mort de David Ben Moshe a un sens, celle de John Dawson n'en a pas. David est un héros, John une victime. C'est toi qui l'as écrit, Gad? Non, je n'écris pas aussi bien. L'auteur, c'est l'autre, c'est le vieux. Alors, tu as vu l'homme? Un bel homme. Très beau, dommage. Oui, dommage. Pense à David. D'où est-ce que tu aimais? D'ici, c'est un ordre du vieux. Ils vont nous repérer avec l'otage. Allez surveiller de l'autre côté par l'émission. Va-t-elle s'écrier avant de s'effondrer? Les assassins! Non, Madame Dawson, nous ne sommes pas des assassins. Non, Madame Dawson, nous ne sommes pas des assassins. Vos ministres le sont. Ce sont eux qui tueront votre fils demain matin. Nous aurions voulu l'aimer, l'accueillir en frère, lui offrir du pain et du lait, et lui parler de la beauté de notre pays. Mais votre gouvernement, Madame, en fit notre ennemi, et par là même signa son arrêt de mort. Enfant, j'avais peur de la mort. La mort, disait le vieux maître Kalman, kabbaliste, la mort est un être qui n'a ni main, ni jambes, ni bouche, ni tête. Elle est faite de Dieu. Si un jour tu vois un être qui a des yeux partout, sache que c'est la mort. C'est comme ça que tu nous couvres. Tu t'admires. Ici, il n'y a pas Dieu. Allez, viens. L'émission d'Ilana est terminée. J'ai jamais entendu une émission aussi belle. Personne ne descend. L'otage est en bas. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Tu as entendu la voix de la liberté? On l'exécute s'il ne gracie pas David. Mais qui? Nous. L'un de nous. On recevra un ordre. Il y a quelqu'un qui arrive. C'est bon, c'est Gad. Tu as des ordres? Des ordres pour qui? Pour moi. Pourquoi est-ce que j'aurais des ordres pour toi? Le vieux a pleuré sur l'épaule d'Ilana. Des millénaires. Les Juifs ne sont pas libérés de leur réflexe, de leur complexe de persécuter. Les gens ont peur. Ils craignent des représailles. Alors on exige du vieux qu'il empêche la mort de l'otage. Les gens ont peur d'un acte de courage. Voilà pourquoi le vieux pleurait. Tu as laissé Ilana toute seule? Pourquoi? Tu as peur qu'elle se perde? Tu sais, Ilana raconte souvent cette histoire. Quand les Anglais l'ont arrêtée,
Ils ont voulu tester sa voix. Et ce jour-là, j'étais enrhumée. Mais je te raconterai l'histoire un peu plus tard, Elisha. Vous avez prié pour Moïse? Un combattant n'est pas croyant. Quand même. Jérusalem. Couvre-feu à partir de 20h. Ne sortez pas dans la rue. Je répète, ne sortez pas dans la rue. Armez, reçu l'ordre de tirer rien vu. Bon, ça va, on ne sait même pas par cœur. Ferait mieux de chanter. Arrêtez! Il y a quelqu'un! Tu n'as pas de pistolet? Non. Tu n'as pas peur? Non. Chez nous, les garçons disent la peur, c'est une bête qu'il faut tuer avant de tuer, sinon on est foutu. Tu as déjà tué? Oui, avec ma voix. Moi, jamais. C'est bien drôle. Qu'est-ce que tu as? À quoi tu penses? À mon père. Je le vois toujours jeune, dans des vêtements noirs, avec sa barbe noire. Il est mort à Buchenwald, dans la baraque 57. Tu es un poète, Elisha. Les Anglais. L'entrée ici comme dans un bordel, il doit soupçonner que ce n'est pas vide. Ils l'ont évacué eux-mêmes. Qui aurait pu croire qu'ils y reviennent? Une patrouille, c'est tout. Bon, il faut tenir jusqu'à l'aube. On va les entraîner à la cave. Abattez-le! Je crois en Dieu, créateur unique et seule source de toute action. Je crois qu'il est premier et dernier. Toute punition et toute récompense viennent de lui. Aucune loi ne sera substituée à la sienne. Je crois en la venue du Messie, même s'il tarde, je l'attendrai chaque jour. Je crois en la venue du Messie. Même s'il tarde, je l'attendrai chaque jour. Le chargeur était vide.
Qui aurait pu le savoir? Mes amis, parfois il est nécessaire de tuer pour rester en vie. Assassins. Nous sommes des assassins. Pour la liberté, Helena. Quelle liberté s'il faut tuer pour elle. Quel monde où il faut tuer pour la liberté. Père, ne me juge pas. Juge Dieu. C'est lui qui créa l'univers et fit en sorte que justice soit obtenue par des injustices. Que le bonheur d'un peuple soit acquis au prix des larmes. Que la liberté d'une nation, comme celle des hommes, soit une statue élevée sur les corps des condamnés à mort. Quand le vieux a-t-il décidé d'exécuter l'otage? Tu as peur? Oui, j'ai peur. Toi, Elisha? Toi, Elisha, tu as peur? Toi qui es passé par Auschwitz, toi qui as connu Buchenwald. Toi qui as vu Dieu mourir sur plus d'une bouche, plus d'une fois. Toi, tu as peur, hein? Oui, j'ai peur. Tu te tourmentes trop, mon petit. Tu te tourmentes beaucoup trop. Tu me parles comme si tu étais ma mère. Mais bientôt tout cela sera terminé. Les Anglais évacueront le pays et retrouveront une vie normale. Tu marieras, tu auras des enfants. Tu leur raconteras des histoires et tu les feras rire. Non, Ilana. Mais si, tu seras heureux. Et ils le seront, je te le promets. Ils ne pourront pas ne pas l'être avec un père comme toi. Et tu auras depuis longtemps oublié cette nuit, cet endroit, moi et le reste. Non, Ilana. Tu as faim? Quelle heure est-il? Tu as faim? Non, je n'ai pas faim. Quand le vieux a-t-il décidé que c'est moi? Quand il a appris l'arrestation de David. C'est ignoble de tuer un homme désarmé. C'est ignoble de tuer un homme désarmé. Mais John Dawson n'est pas désarmé. John Dawson, il y a l'armée derrière, l'armée des occupants. C'est lâche de tuer un inconnu. C'est presque trop facile. Comme à la guerre. On tue pas les hommes. On tire dans la nuit, on tire dans la masse. On n'est jamais sûr qu'un homme a été tué, ni par qui. Tuer un ennemi, c'est pareil. Moi aussi, ici. Je voyais cet homme-là, juste au moment de le tuer. J'aurais l'impression de tirer sur un mort. Mais John Dawson ne sait pas qu'il va mourir. Vous ne lui avez rien dit? On ne lui a rien dit. Tiens, je vais te faire un cadeau. C'est un bon revolver. C'est un bon revolver. Attention, la patrouille. Tiens, garde-moi ça, je reviens.
Shut up. Tu as déjà tué? Oui. Avec ma voix. Moi, jamais. Ça viendra. John Dawson n'est pas désarmé. Il y a l'armée derrière. L'armée des occupants. Take it off! Take it off! Please, ne me tue pas. Je n'ai que 18 ans. Mère, je ne suis pas un assassin. Tu n'as pas donné la vie à un tueur, mais à un soldat. À un combattant de la liberté, à un idéaliste qui sacrifie sa paix intérieure à son peuple pour le droit au soleil, à la joie, au rire des enfants. Auquel de tes morts es-tu encore en train de parler? Elle ne répond pas à un assassin. Je ne serai pas un assassin. Tu n'as jamais appris à te servir d'un pistolet. Jamais. J'ai été élevé dans l'idée de la venue du Messie et de la paix qu'il apportera au monde. La paix. Oui, la paix. Oh, la paix, le Messie. Quand j'étais enfant, j'ai entendu un mendiant prier. Il disait, « Seigneur, délivre notre peuple, avant qu'il ne soit trop tard, autrement tu n'auras plus personne à sauver. » Maintenant, nous sommes des sauveurs. Et il n'est pas trop tard pour créer un monde libre. Moi, j'étais tout au début. Le vieux venait de prendre 3 otages. Trois sergents. Mais tout ce que je savais, c'est qu'il y en avait un qui devait mourir le matin à l'aube. Un. Lequel? Hein? Lequel? J'ai trouvé lâchement la solution. Je suis descendu à la cave, puisqu'il était à la cave. C'est là qu'ils étaient. L'ordre aux 3 sergents, il faut que vous désignez vous-même, tirez au sort, celui qui va mourir le matin, la victime. Et si vous refusez, vous êtes fusillés tous les 3. Ils n'ont pas refusé. Ils ont désigné. Lequel? Celui qui allait mourir le matin, une balle dans la nuque. S'il n'avait pas tiré au sort,
S'ils avaient refusé, qu'est-ce que tu aurais fait, hein? J'étais faible, j'étais jeune. Je pense que je me serais tué moi-même, je crois. Il faut penser à donner à manger à John Dawson, monsieur. Il n'a pas faim. Un homme qui va mourir n'a pas faim. Pas plus qu'un homme qui va tuer. Le dernier repas du condamné à mort. Le dernier repas. Mais c'est de la blague. Ils s'en foutent s'il meurt le ventre creux ou non. Il ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'il ne sait pas? Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Il ne sait pas qu'il va mourir. Il ne sait pas qu'il va mourir. Mais son estomac le sait. Un homme qui va mourir n'écoute que son estomac. Bon. Eh bien... je vais descendre. Je vais lui demander s'il a faim. Non. Dis-lui seulement que lorsque l'aube se lèvera, lui, John Dawson, dira adieu à la vie. Et à son estomac. Si tu veux. Dis-lui qu'il va mourir. Je lui dirai. Il est presque minuit. Pauvre petit. Ne dites pas cela. Ne m'appelez pas pauvre petit. Pauvre petit. Moi, c'est un rhume qui m'a sauvé la vie. Les Anglais ne connaissent que ma voix. Ils n'ont aucune description de moi. Un jour, ils m'ont arrêté avec une centaine de femmes. Ils nous ont emmenés à la police. Et là, ils nous ont simplement demandé de parler. Il y avait un ingénieur du son qui comparait nos voix à celles de la speakerine de la Voix de la Liberté, mais ils m'ont pas trouvé. Heureusement, ce jour-là, j'avais un rhume. Mes chers amis, il veut manger, il a faim. C'est impossible. Il me l'a dit lui-même. Est-ce qu'il sait? Oui. Oui, oui. Je lui ai dit. Et il t'a dit qu'il avait faim? Oui, je te dis, c'est ça. Il m'a dit qu'il avait faim et qu'il avait droit au dernier repas. Le sang-froid des Britanniques. Le flegme des Britanniques. Ils ont du flegme, les Britanniques. Ils ont de l'estomac, les Britanniques. Il n'y a pas que les Britanniques. Nous aussi. Moi, c'est la mort qui m'a sauvé la vie. Hein. Je me rappelle, un jour, on a été dénoncé par un voisin. Bah, j'ai été me réfugier dans un asile d'aliénés. Parce que le directeur, c'était un ancien camarade de classe. Mais la police a réussi à retrouver ma trace. Alors ils disent... est-ce qu'il est chez vous? Hein? Ils demandent au directeur. Oui, oui, bien sûr. Où voulez-vous qu'il soit? Il est ici, il est malade. Il est malade, qu'est-ce qu'il a? De quoi souffre-t-il? Il se croit mort. Oui, oui. Je jouais le mort et je le jouais bien. Je refusais toute nourriture, toute boisson. Les morts ne mangent pas, ne boivent pas. Hein? Ils me tabassent, ils me giflent, ils me frappent sur les mains.
Je crie pas. Les morts, ça ne souffre pas, ça ne crie pas. Au bout de 2 jours et de 2 nuits, ils m'ont envoyé à l'asile. C'est la mort qui m'a sauvé la vie. Voilà, c'est tout ce qu'on a. C'est un peu maigre, mais je n'ai rien pour faire mieux. Donne-moi ça, je vais le porter. Non, c'est moi. C'est moi qui vais porter à manger aux prisonniers, monsieur. Il est 2 heures passées. Seulement? Mais pourquoi fait-il si chaud? J'ai chaud. J'étouffe. Un jour, mon fils me demandera: tu as l'air triste tout à coup. Pourquoi? Je lui dirai: je suis triste parce que mes yeux revoient un capitaine anglais qui s'appelait John Dawson. Maintenant, tu deviens un assassin? Pourquoi poses-tu ton pistolet, Elisha? Tu m'entends, Elisha? L'aube approche. Je ne veux pas devenir l'assassin. Je sais. Qu'est-ce que tu as? Tu as un cœur étrange. Voilà ce que je vais faire. Je vais libérer John Dawson et les Anglais nous rendront David. On fait un échange d'otages. Mais tu es fou. Je ne suis plus poète. Poète et fou. Complètement fou. Bien. Je vais t'aider. Je vais aller chercher John Dawson. Tu as de la chance, tout le monde dort, même Gad. Tu es vraiment incroyable. Tu t'appelles David Ben Moshe? David Kalman. Kalman? C'était le nom de mon maître. On vient du même pays. À la maison, mes parents n'étaient pas sionistes. Sion, pour moi, c'était une idée sainte, divine. Un espoir messianique, une prière. Un battement de cœur, mais pas un lieu géographique. Ou une réalité politique. Une cause pour laquelle on meurt. Ou on tue. L'homme n'a pas le droit de tuer. En tuant, il devient Dieu. L'homme n'a pas le droit de devenir Dieu.
va pleuvoir. Mais il n'y a pas de tonnerre, il n'y a pas d'éclair. Il va pleuvoir quand même. Vous voulez me dire quelque chose? Quelque chose de simple, vous l'avez déjà peut-être entendu. C'est une citation. Une patrie, on ne l'apprend pas. On ne l'obtient pas comme un cadeau. On ne l'acquiert pas par des traités politiques. On ne la saisit pas par la force brutale. Une patrie, on la construit à la sueur de son front. Je n'ai pas écouté le mendiant. Ses paroles me semblaient banales. Vous êtes John Dawson? Vous voulez mes papiers? Vous avez vos papiers sur vous? Oui. Je n'ai pas besoin de papiers, je vous connais bien. Moi, je me souviens de vous. Je devrais vous tuer. Je ne veux pas devenir un assassin, je veux qu'on fasse un échange de tâches avec David Ben Moshe. Vous pouvez arranger ça? Oui. Bien. On monte dans la Jeep?
Où est Gad? Il est allé dire au vieux qu'on a libéré David. Le chef d'un groupe de terroristes qui se fait nommer Gad. C'était Gad qui m'avait fait venir en Palestine. C'était lui qui m'avait fait rejoindre le mouvement. C'était lui qui m'avait transformé en terroriste. Maintenant, tu ne t'enfuis plus? Non. J'entends les pas de Gad. J'entends Gad. Il revient de voir John Dawson. Et le Messie n'est pas encore arrivé une fois de plus. Et une fois de plus, le monde ne changera pas tout seul. Je le sais. Oui, tu le sais. Et tu sais ce que tu as à faire. Je le sais. Regarde. Just aim.
Attention, il raconte plein d'histoires drôles. C'est un Anglais, et il est capitaine. Peut-être devrais-je lui mettre un masque. Un masque. C'est plus facile à tuer. Et à oublier. Pense à David. Peut-être qu'il chante le chant des morts maintenant. Donne-moi le revolver. Ça va. Il ne reste plus qu'une balle. Je n'ai pas trahi. Si je refuse d'obéir aux ordres, je trahis mes amis vivants. Les vivants ont plus de droit sur nous que les morts. C'est toi, maître, qui me l'as dit. C'est ce que dicte la loi, et tu choisiras la vie. J'ai choisi les vivants. Ce n'est pas une trahison, maître. Veux-tu que l'on t'accompagne? Non. Je veux être seul avec lui. John Dawson était un bel homme. Je le trouvais étendu sur le lit de camp, étudiant le plafond. Il ne se leva même pas. Il se contenta simplement de s'asseoir. Quelle heure est-il? Il est 4 heures passées. À quelle heure fait-il jour? Dans 1 heure, à peu près. Nous étions seuls. Non seulement dans la cellule, mais dans le monde. La victime et le justicier. Nous étions les premiers hommes de la création. Les derniers. Et Dieu, il était là quelque part, sans doute. C'est vous? C'est moi. Quel est votre nom? Peut-être n'aurais-je pas dû le lui dire. Mais on ne refuse rien à un homme qui va mourir. Elisha. C'est un nom très musical. C'est le nom d'un prophète. Elisha était le disciple d'Élie.
C'est lui qui a rendu la vie à un petit garçon mort, en étendant son corps sur le sien, et en lui donnant son souffle et sa vie. Vous faites l'inverse. Il n'était pas en colère contre moi. Rien en lui ne manifestait de la haine. Quel âge avez-vous? 18 ans. Je ne sais pourquoi j'ajoutais passé. Je vous plains. Je sentis sa pitié entrer en moi. Demain, j'aurai pitié de moi-même. Racontez-moi une histoire. Une histoire drôle, si possible. Je suis le dernier homme qu'il vous ait donné de voir avant de mourir. Faites-le rire. Je vous plains. Ce n'est pas une histoire drôle que vous me racontez là. Vous en êtes sûr? Je n'en étais pas tellement sûr. Je n'en étais même pas sûr du tout. Asseyez-vous. J'ai un fils qui a votre âge. Il a votre âge, mais il ne vous ressemble pas. Il est sain. Il aime boire, manger, aller au cinéma, sortir avec les filles, rire et chanter. Il n'est pas aussi inquiet, aussi angoissé que vous, ni aussi malheureux. Il ne faut pas que j'écoute son histoire. C'est mon ennemi. L'ennemi n'a pas d'histoire. Il faut penser à autre chose. À Ilana. À Gad. Non. À David. À David Ben Moshe, le héros du mouvement. Il est à Saint-Jean d'Acre avec le rabbin. Il lutte contre ses larmes, le rabbin. Il est ému. Il veut pleurer. Il pleure. Toi, tu lui dis... Ne pleurez pas. Ne pleurez pas pour moi, je n'ai pas peur. Je ne suis pas à plaindre. Je vous plains. Je vous plains. Ce n'est pas mon fils que je plains. C'est vous. En effet. C'est drôle ce que vous dites là. J'avais un paquet de Players dans ma poche. Je voulus le lui donner. Il refusa. Je n'aurais pas le temps de les fumer. Vous auriez du papier et un crayon. C'est un petit mot que vous seriez très aimable de faire parvenir à mon fils. J'inscrirai l'adresse dessus. Je regardais ses mains. J'étais fasciné par elles. Rodin, me suis-je dit, aurait aimé sculpter des mains pareilles. J'étais sculpteur autrefois. Dans le camp, il n'avait plus qu'une main, la gauche. Stéphane était allemand et ceux qui lui avaient coupé la main droite étaient allemands eux aussi. Des nazis. J'étais anti-nazi. Je ne croyais pas à la sainte mission du Führer. Ne craignez rien. J'étais médecin avant de revêtir l'uniforme SS. Donnez-moi votre main droite.
Étant sculpteur, vous avez besoin de votre main. Malheureusement, nous n'en avons pas besoin. Il lui coupa le premier doigt. Le lendemain, ce fut le tour du second. Le surlendemain, ce fut le troisième qui tomba. 5 jours, 5 doigts. John Dawson termina sa lettre, mais je ne voyais pas le papier. Mon attention était concentrée sur ses mains. Vous avez de belles mains. Seriez-vous artiste? Non, je ne suis pas artiste. Vous n'avez jamais joué d'un instrument de musique? Vous n'avez jamais fait de peinture? Non. Vous avez étudié la médecine? Non, jamais. Dommage. Dommage? Pourquoi serait-ce dommage? Regardez vos mains, ce sont les mains d'un médecin. Pour couper les doigts, il est nécessaire d'avoir des mains pareilles. C'est une histoire drôle? Oui, très drôle. Le garçon qui me l'a raconté, un nommé Stéphane, l'a trouvé terriblement drôle. Il en riait aux larmes. Vous me haïssez, n'est-ce pas? Je ne le haïssais pas. La haine, comme la guerre et l'amour et la foi, justifie tout. J'aurais tant voulu le haïr. Je me dis, tous les ennemis sont égaux, ils se valent. L'un est responsable des crimes commis par l'autre. Face à face, l'homme qui avait condamné à mort David Ben Moshe. L'homme qui avait tué mes parents. Tué l'homme en moi. Je me disais, John Dawson fait de moi un meurtrier. Il fait de moi le meurtrier de John Dawson. Il mérite ma haine. Vous me haïssez, Elisha, n'est-ce pas? Je ne vous hais pas. J'essaie de vous haïr. Pourquoi essayez-vous de me haïr, Elisha? Pourquoi? Parce que mon peuple n'a jamais su haïr. Notre seule chance à présent, c'est de savoir vous haïr. C'est d'apprendre l'art et la nécessité de la haine. Autrement, John Dawson, notre avenir ne sera que le prolongement du passé. Et le Messie attendra toujours sa délivrance. Je ne comprends pas. Pourquoi essayez-vous de me haïr? Pour donner à mon acte un sens qui le dépasse. Je vous plains. Je regardais la montre. Encore 10 minutes. Dans 10 minutes, je commettrai l'acte le plus important, le plus total de mon existence. Préparez-vous, John Dawson. C'est l'heure. Presque. Encore 8 minutes. 5 heures moins 8. Encore 6 minutes. 5 heures moins 6. La lettre. Vous l'enverrez à mon fils? Je l'enverrai. Je l'enverrai aujourd'hui même. David monte sur l'échafaud. Le bourreau veut lui bander les yeux. Non. Un combattant juif meurt les yeux ouverts. Il va accueillir la mort en face. 5 heures moins 2. J'ai sorti un mouchoir de ma poche. John Dawson m'ordonna de le remettre à sa place. Je n'ai pas peur de la mort. Un officier britannique sait mourir les yeux ouverts. Regardez la mort en face.
minutes encore. Encore 60 secondes. Le jour se lève. Père était là. Maman était là. Et beaucoup de monde. Tous, ils me regardaient. Un petit garçon qui ressemblait à celui que j'étais, le visage inquiet, me dit « Je n'ai encore jamais assisté à une exécution. » Qu'est-ce qu'il a dit? David se mit à chanter. John Dawson se mit à sourire. La tête appuyée contre le mur, John Dawson souriait. Pourquoi souriez-vous? Il ne faut jamais poser une question pareille à un homme à l'heure de sa mort. Je souris. Je souris car je me rends compte, soudainement, que je ne sais même pas pourquoi je meurs. Est-ce que vous le savez, vous? 20 secondes. Ne souriez pas. J'aurais voulu lui dire... Ne souriez pas, car je ne peux tirer sur un homme qui sourit. 10 secondes. J'ai envie de vous raconter une histoire. Une histoire drôle. Je levai mon bras droit. Elisha? 5 secondes. Encore 2 secondes. 1 seconde. Il tomba doucement, très doucement. On aurait dit qu'il glissait du haut du mur. Puis, il resta dans sa position assise, par terre, au pied du mur, la tête droite, comme s'il attendait ainsi l'exécution à venir. Voilà. C'est fait. J'ai tué. J'ai tué Elisha. Je m'appelle Elisha. À l'époque où cette histoire se situait, j'avais 18 ans.